Chers amis, chers paroissiens, bonjour. J'espère que vous allez tous bien et que cette vidéo vous trouvera tous en forme, dans la joie de nous retrouver en paroisse, et aujourd'hui particulièrement avec notre évêque. Je m'entretenais aujourd'hui avec quelqu'un qui me disait « On n'entend pas beaucoup parler de notre évêque ». Eh bien, essayons de le faire parler aujourd'hui. Notre évêque, qui vient d'avoir 62 ans, il y a quelques semaines, a été nommé évêque de Clermont en 2016, donc ça fait 4 ans qu'il est parmi nous. Avant, il était à Limoges depuis 2009, et avant encore, eh bien, il était prêtre du diocèse de Bourges, où il a eu diverses activités. Il a été prêtre en paroisse, puis ensuite il a été professeur au séminaire d'Orléans, puis ensuite vicaire épiscopal. Il a été donc dans ses activités justement de prêtre in solidum, donc avec d'autres prêtres pour assurer le service du peuple de Dieu. Ces études, il les a faites en partie à Rome, à la Grégorienne pour sa première partie, des études philosophiques, puis ensuite au séminaire des Carmes, puis à l'Institut catholique, pour terminer ensuite sa licence dogmatique à Rome, à l'Académie, à l'Université grégorienne. C'est d'ailleurs là que nous avons pu nous rencontrer et nous connaître, puisque nous étions en partie ensemble au séminaire. Notre évêque, donc, est maintenant parmi nous, et il y a quelques jours, il écrivait, justement, il nous écrivait une lettre, c'était il y a 2 jours, il nous écrivait une lettre pour nous faire part un petit peu de la situation du confinement, après justement le référé des évêques, en nous disant qu'il ne fallait pas désespérer, il fallait continuer à défendre notre liberté de culte, et il nous invitait à le faire, justement, comme il l'écrit, avec lucidité et détermination. Il nous invite justement à avoir cette attitude réfléchie, préparée pour pouvoir justement conserver cette liberté de culte que nous aimons tous. Et il nous invite dans cette réflexion à respecter avec sérieux les consignes sanitaires pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Et nous savons que dans cette phase de l'épidémie, nous avons justement à prendre soin les uns et les autres. Il nous dit comprendre l'impatience des fidèles pour l'Eucharistie et pour la communion. Mais il nous invite justement à intérioriser davantage cette communion dans notre vie de tous les jours. Et il nous demande aussi de ne pas trop multiplier les célébrations retransmises, télévisées, ces retransmissions sans peuple. Il n'est pas bon de multiplier la diffusion des messes en vidéo qui ne font que mettre en scène des prêtres sans peuple. Et oui, il nous rappelle l'importance justement de cette célébration de l'Eucharistie avec le peuple de Dieu. Et il nous invite justement dans cette situation douloureuse pour vous les fidèles, mais pour lui aussi l'évêque et comme pour tous les prêtres, il nous invite justement à cette communion à travers la prière, la lecture, le partage autour de la parole de Dieu. Je le lis et je le cite, « Sanctifions le temps que Dieu nous donne à vivre en célébrant aussi la liturgie des heures ». Voilà, sentons-nous, frères et sœurs, encouragés aussi avec l'attention aux plus pauvres, ce qui nous invite justement à ne pas délaisser tant de personnes âgées, isolées en fin de vie. Ne les oublions pas. Que notre évêque continue justement à nous encourager à suivre le Christ et à témoigner de son évangile. À bientôt, frères et sœurs.